Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 28 décembre et tout de suite voici les titres. Nous reviendrons sur les lendemains de Noël toujours assez chargés dans les magasins. Entre les retours de jouets qui ne fonctionnent pas, les derniers achats de Noël pour les retardataires et la revente des cadeaux dans les magasins d'occasion, l'après-Noël est une période encore importante pour les commerçants. Nous irons également à la rencontre des enfants accueillis pendant ces vacances de Noël dans les centres de loisirs. Ils nous racontent ce qu'ils ont retenu de cette fête traditionnelle et vous verrez, les souvenirs tournent beaucoup autour des cadeaux. Enfin, pour finir, nous irons prendre un bain de mer du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dimanche, une petite cinquantaine de membres du collectif Les Sardines des 4 saisons se sont jetés à l'eau pour leur dernier bain de l'année. Un moment aussi sain pour le corps que pour l'esprit. Vendredi dernier, nous étions nombreux à ouvrir les cadeaux de Noël déposés au pied du sapin et à peine déballés qu'ils étaient déjà entre les mains des enfants ravis, jusqu'à quelquefois la panne ou la constatation qu'il manquait une pièce pour assembler tous les morceaux. Certains parents se sont donc précipités dès le lendemain de Noël pour venir échanger le précieux jouet. Les commerçants le savent, les lendemains de fête sont toujours très intenses pour ce genre de demande. Et après l'échange ou les remboursements depuis quelques années, une autre tendance se développe, celle de la revente des cadeaux de Noël. Sur Internet mais aussi dans les magasins d'occasion, c'est une grosse période qui commence. Entre les insatisfaits qui n'ont pas eu le modèle souhaité, ceux qui ont eu un cadeau en double ou encore ceux qui ont besoin d'argent, chacun a ses raisons et plus de scrupules. Reportage aux herbiers. Le grand déballage des cadeaux de Noël vient de se terminer, mais c'est encore l'effervescence dans les magasins de jouets. Il y a les clients qui viennent dépenser l'argent offert par le Père Noël, d'autres qui viennent terminer leurs achats, mais il y a surtout ceux déçus qui rapportent leur tout nouveau jouet qui ne fonctionne pas. Le jouet a fonctionné quelques heures et ne fonctionne plus maintenant, quoi. Donc problème de transformateur, enfin de chargeur a priori. On a un problème de poignée circuit. Donc une des deux poignées ne fonctionnait pas simplement. Nous avons déballé le cadeau et il nous manque une petite pièce en bois. Reste alors pour les plus chanceux l'échange, si le produit est encore disponible dans les rayons, ou bien faire preuve de patience. Soit on garde le produit pour voir pour réparation, donc dans ce cas-là, par nous-mêmes on le répare, ou on commande les pièces. Ou si on ne peut pas, c'est un échange contre le même produit si on est en rayon, sinon c'est un avoir qui est valable 6 mois. Et si les jouets s'échangent, une autre tendance se développe, la revente. Dans cette enseigne spécialisée dans les produits d'occasion, les fêtes de fin d'année sont une grosse période d'activité, car depuis quelques années, les clients ont de moins en moins de complexes à revendre leurs cadeaux de Noël. On est dans une génération de maintenant où on est moins attaché aux cadeaux de Noël que les gens ont été il y a 10 ans. Il y a une quarantaine d'années, j'étais pas né, mais peut-être qu'on recevait un cadeau de Noël, on gardait ce cadeau de Noël, alors qu'il nous plaisait ou qu'il ne nous plaisait pas, parce qu'il y avait un sentiment derrière. On avait un sentiment. Maintenant, vous prenez un téléphone qu'on nous a offert par Pierre, Paul ou Jacques, peu importe, il y a moins de sentiments. Il y a moins de sentiments. On va chercher vraiment de la consommation. Ce produit-là, on m'a offert un téléphone, c'est très bien. Moi, il ne me plaît pas, c'est pas grave. Maintenant, on peut changer comme on le veut. On va dans nos magasins, on va sur Internet, on change, on fait du troc, etc. Et sur la toile, effectivement, dès les lendemains de fête, de nombreuses petites annonces y fleurissent. Les principaux sites de revente recensent dès vendredi 80 000 annonces partout en France. L'occasion quelquefois pour certains de se faire un peu d'argent qui servira cette fois-ci à s'offrir le cadeau de ses rêves. Et justement, les cadeaux, c'est ce qui revient le plus souvent dans la bouche des enfants quand on leur demande ce qu'ils ont retenu de Noël. Dans un centre de loisirs de La Roche-sur-Yon où certains passent une partie de leurs vacances, on s'amuse et on s'occupe entre amis en discutant et en se remémorant ces cadeaux. Grégoire de Châtillon s'est joint à eux le temps d'une matinée. Billard, baby-foot, bricolage et football au programme de cette journée pour ces enfants. Pour qui Noël rime évidemment avec cadeau. Moi j'ai eu une montre, j'ai eu une voiture télécommandée, j'ai eu... Lolo, tu peux me passer la sacoche s'il te plaît. J'ai eu ça aussi. Et oui, j'ai été gâtée, c'est passé un super Noël. J'ai eu 2 Pikachu, un gros Spider-Man et j'ai eu une tablette. J'ai eu une tablette, un baby-foot. La tablette, c'est le cadeau star chez les enfants. Il y a eu aussi les surprises. Bien, très très bien, mais il y a certains jeux que je voulais pas, mais que ma maman m'a acheté. Ça s'est bien passé.
Mais il y a eu des petites erreurs. J'ai eu mes 2 cadeaux, mais en fait, dans un cadeau, c'était pas le beau. Donc du coup, on est retourné au magasin et puis on a échangé. Parfois tellement gâtés, certains en oublient même les cadeaux qu'ils ont reçus. Un grand château. Et ensuite, je sais plus. Qu'est-ce que Papa Noël t'a offert comme cadeau? Noël, ce n'est pas que les cadeaux. C'est d'abord l'anniversaire de naissance du petit Jésus. Mais non, ce n'est pas ça qui est retenu. Les moments en famille et les repas marquent davantage. Qu'on soit tous réunis et qu'on s'amuse en famille. Et puis un peu la nourriture. C'était bon? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré pendant ce repas? Eh bien, c'était l'apéro. Pendant ces vacances de Noël, le centre de loisirs de la Vallée Verte à La Roche-sur-Yon a programmé pour ses enfants toute une série d'ateliers et de sorties pour bien les occuper. Et si l'on a parfois du mal à se souvenir des cadeaux que l'on a reçus après les fêtes de Noël, les estomacs, eux, gardent en mémoire les excès que l'on a pu avoir pendant les repas, les traditionnels mets de fêtes de fin d'année comme le foie gras, la dinde ou encore les bûches peuvent être un peu lourds sur nos métabolismes qui ont du mal à s'en remettre. Fatigue, ballonnement et maux de ventre. Alors, pour se désintoxiquer tout en douceur et se préparer pour le réveillon du 31 décembre, voici les conseils d'une nutritionniste. Surtout s'hydrater. Soit des boissons chaudes, des infusions, du thé, des bouillons de légumes, voire même des potages de légumes mixés. Hein. On refait le plein un petit peu de sels minéraux. On peut, alors plutôt que le fromage, on va plutôt privilégier les laitages, yaourt, fromage blanc plus maigre. Et puis on va peut-être pour les plats principaux davantage choisir une viande blanche ou un poisson avec des légumes. Mais bon, ça ne sert à rien forcément de jeûner complètement le lendemain. En bref, un jeune homme de 21 ans a perdu la vie vendredi dernier dans un accident de scooter au Sables-d'Olonne. Il circulait sur le boulevard du Vendée-Globe et il aurait percuté une rambarde de sécurité. Il a été retrouvé inconscient à plusieurs dizaines de mètres de son véhicule par un automobiliste qui arrivait en sens inverse. Ce dernier ancien sapeur-pompier a tenté de le réanimer en attendant l'arrivée des secours, mais sans succès. Tout renseignement concernant les circonstances de l'accident peut être communiqué à la brigade des accidents et délits routiers, dont le numéro s'affiche en bas de votre écran. Et justement, pour éviter les accidents des véhicules 2 roues motorisés, qui représentent tout de même sur notre département 19 morts en 2014 et 2015, la préfecture et la Fédération des motards de Vendée lançaient il y a quelques jours une opération de sécurité routière à destination des automobilistes et des gérants de stations-service. Elle a pour vocation de rappeler les dangers des flaques de gazole que l'on retrouve parfois sur les routes. Le carburant, même en très faible quantité, est très glissant et rend très difficile la maîtrise du véhicule, surtout pour les 2 roues. Ces chutes de gazole proviennent souvent d'un réservoir trop rempli, de raccords défectueux, de vannes mal fermées, mais aussi d'absence de bouchons de réservoir. Il faut savoir que les bouchons ne sont pas étanches et qu'il peut tout à fait y avoir un débordement lorsque la voiture quitte la station essence dans un prochain virage ou dans le prochain rond-point et qui donc laisse des traces comme on a pu les voir à l'instant, qui sont des causes d'accidents pour tous. Non, ils ne sont pas givrés, ce sont seulement des passionnés de bains de mer. Dimanche matin vers 11h, une cinquantaine de membres du collectif Les Sardines des 4 saisons s'est retrouvée sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour leur dernier bain de l'année. Un rendez-vous important pour eux, même s'il ne faisait que 9 degrés à l'extérieur et pas plus de 13 degrés dans la mer. En plus de réveiller les corps après ces repas de fête de fin d'année, ces bains sont considérés comme une vraie cure de jouvence par ses adeptes. Un moyen de rester en forme donc, de garder une belle peau. Bref, vous allez le voir, un moment aussi bénéfique pour le corps que pour l'esprit, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, où il ne fallait pas avoir peur de mouiller le maillot. Reportage Élodie Pépin. 9 degrés à l'extérieur et pas plus de 13 degrés dans l'eau, mais pas de quoi faire peur à cette petite cinquantaine de courageux. C'est le dernier bain de l'année, alors autant en profiter. Et à la sortie, il y a ceux plutôt honnêtes. Ah, c'est pas très chaud, hein.
Et ce qui donnerait presque envie de se jeter à l'eau. C'est excellent pour un Alsacien, c'est excellent, vraiment excellent. C'est pas si désagréable que ça. Je rentre pas dans l'eau l'été, je la trouve trop froide, mais aujourd'hui ça va. Je me sens si bien depuis que je fais mon bain. C'est vraiment génial, je le recommande à tout le monde. Cela fait maintenant 4 ans que ce collectif vendéen s'est formé. Au début, en 2012, Patrick Ricolo était seul. Puis année après année, il a été rejoint par des adeptes du bain d'hiver. Le but, c'est de se faire plaisir déjà, de profiter de notre arrière-cour qu'on a à Saint-Gilles, parce qu'on a de la chance quand même, donc c'est dommage de ne pas en profiter. Et puis de se faire du bien alors au corps, ça fait du bien, la fraîcheur de l'océan l'hiver fait beaucoup de bien. Du bien, voire même de vrais miracles. C'est ce que pense en tout cas Thérèse, 74 ans. Elle est l'une des premières à avoir rejoint le collectif. Et à l'entendre, le bain d'hiver serait presque son secret de jeunesse. Jamais on voit le docteur, jamais, pas de rhume, rien du tout. Et puis c'est bien, quoi. C'est vivifiant. Ça nous fait une belle peau aussi. Une cure de jouvence que ce groupe n'est pas prêt d'abandonner. Ils se sont déjà donné rendez-vous ce vendredi pour le premier bain de l'année 2016. Avant de refermer ce journal, regardons ce qui nous attend demain du côté du ciel. Le matin, quelques ondées passeront au-dessus de nos têtes, n'épargnant aucune zone de notre département. L'après-midi, un ciel voilé devrait réchauffer un peu l'atmosphère et ramener un peu plus de lumière. Côté température, comptez entre 9 et 12 degrés au meilleur de la journée. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. Et on se quitte sur des images des illuminations de La Roche-sur-Yon. Depuis quelques jours, nous vous proposons un petit tour d'horizon des villes illuminées pendant ces fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à demain pour un nouveau point sur l'actualité.